Alors, nous allons commencer notre deuxième journée de cet atelier très important. L'atelier qui nous permet de commencer progressivement à devenir consciemment incompétents afin de nous mettre sur le chemin, la quête de la compétence, la seule qui vaille la peine, la compétence sur notre propre vie. Pas sur des choses, mais sur notre être. Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, de prendre quelques secondes. Ceux qui veulent peuvent fermer les yeux comme moi. Le but de fermer les yeux, c'est de pouvoir mieux les ouvrir à l'intérieur. Parce qu'il y a les yeux de l'extérieur qui nous permettent de voir ce qu'il y a devant nous. Mais les yeux de l'intérieur vont encore plus loin, nous permettent de nous voir nous-mêmes. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la PNL. C'est être présent à soi-même. Être dans la pleine conscience. Donc, je vais t'inviter à bien t'asseoir, les pieds bien enracinés au sol, sentir cet équilibre. Et je t'invite à prendre 3 bonnes respirations. Tu peux respirer par les narines et rejeter par la bouche. Prendre le maximum d'air, le maximum. Je vous invite maintenant à prêter attention à tout ce qui se passe en vous, de la tête à la plante des pieds. Peut-être que votre cerveau est en train de vous dire quelque chose. Votre cœur bat certainement, j'espère. Vos jambes, peut-être qu'elles vous indiquent quelque chose. Peut-être qu'elles bougent, elles sont en mouvement. Peut-être qu'elles respirent. Peut-être qu'elles s'agitent ou pas. Juste prêtez attention. Votre ventre, qu'est-ce qu'il vous dit? Peut-être qu'il gargouille. Il vous indique peut-être qu'il est temps de souper ou de dîner ou pas. Votre cœur, il bat peut-être fort ou pas. Juste prendre le temps d'écouter, d'observer votre être profond. Et en observant cette énergie qui traverse votre être, autorisez-vous à lui dire ce que vous voulez lui dire. Moi, je dirais à mon être, Cyril, je t'aime. Cyril, tu as de la valeur. Chacun peut mettre son nom. Tu es unique. Tu es une perle. Tu es né pour vivre joyeux. Tu es né pour aimer. La vie dont tu rêves est à ta portée. Tout dépend de toi. À partir d'aujourd'hui, je m'autorise d'être, tout simplement. Je m'autorise d'être moi et pas quelqu'un d'autre.
moi, tel que Dieu a voulu que je sois, moi. Je suis. Pendant que tu es dans ce dialogue intérieur, je vais te lire un texte, une autre sagesse. Je t'invite juste à laisser ton être se promener dans cette lecture et capter ce qui est bon pour toi, rejeter ce qui n'est pas bon pour toi. Tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Tu es libre. Un paysan avec 3 de ses ânes se rendait au marché pour vendre sa récolte. La ville était loin et il lui faudrait plusieurs jours pour l'atteindre. Le premier soir, il s'arrête pour bivouaquer non loin de la maison d'un vieil ermite. Au moment d'attacher son dernier âne, il s'aperçoit qu'il lui manque une corde. Il se dit, si je n'attache pas mon âne, demain il sera sauvé dans la montagne. Il se sera sauvé dans la montagne. Il monte alors sur son âne après avoir solidement attaché les 2 autres et prend la direction de la maison du vieil ermite. Arrivé à destination, il demande au vieil homme s'il n'avait pas une corde à lui donner. Le vieillard avait depuis longtemps fait vœu de pauvreté et n'avait pas la moindre corde. Cependant, il s'adressa au paysan et lui dit, « Retourne à ton campement et, comme chaque jour, fais le geste de passer une corde autour du cou de ton âne. N'oublie pas de feindre de l'attacher à un arbre. » Perdu pour perdu, le paysan fit exactement ce que lui avait conseillé le vieil homme. Le lendemain, dès qu'il fut réveillé, il regarda en direction de son âne. Il était toujours là. Après avoir chargé les 3 baudets, il décide de se mettre en route. Mais là, il eut beau faire, tirer sur son âne, le pousser, rien n'y fit. L'âne refusait de bouger. Désespéré, il retourne voir l'ermite et lui raconte sa mauvaise aventure. « As-tu pensé à enlever la corde ?» lui demande-t-il. « Il n'y avait pas de corde, » répondit le paysan. « Pour toi, il n'y en a pas, mais pour l'âne. » 3 points de suspension. Le paysan retourne au campement et d'un ample mouvement mime le geste de retirer la corde. L'âne le suit sans aucune résistance. Ne nous moquons pas de cet âne. L'âne voit son maître faire le geste de l'attacher avec une vraie corde jour après jour. Maintenant, lorsque son maître fait le geste, il croit être attaché. Nous sommes souvent comme cet âne. Nous sommes souvent comme cet âne.
nous sommes souvent comme cette âne. Je vais vous inviter à prendre encore 3 bonnes respirations et à ouvrir les yeux à votre rythme quand vous le souhaitez.